C'est une histoire tellement singulière. C'est une histoire tellement singulière, parce qu'elle est singulière cette histoire. Alors, le film se déroule en décembre 1999 dans les Ardennes belges, dans la période de Noël, dans un petit village qui s'appelle Oloa. Et le film s'ouvre sur un gendarme qui appelle l'ensemble du village à une battue parce qu'un enfant a disparu. Le spectateur va se rendre compte dès le début que en fait ce passage est un petit peu postérieur. On va faire un rétropédalage de 3 jours, d'où le titre de 3 jours, puisque en 3 jours va se dérouler pour le personnage principal des événements qui vont conditionner sa vie, d'où le titre du film. Merci à tous pour votre présence. En l'état actuel de l'enquête, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Avant tout, nous devons nous assurer que l'enfant ne s'est pas perdu. Sur ce film, ce qui était très intéressant, j'avais donc cette histoire très puissante et très forte. Et je me disais, bon, maintenant, j'ai parlé un peu quelques changements que je voulais faire par rapport à comment je voyais le film, etc. En bonne intelligence avec Perrine et Pierre. Puis je me suis dit, bon, on peut s'arrêter là. Et puis, salut Pierre, on ira à l'avant-première. Mais je me dis, quelqu'un qui est porteur d'une histoire aussi forte, pourquoi je ne le ferais pas rentrer plus en avant dans le principe de visualisation du film? Parce que une fois qu'il y aura le tournage, je serai sur le plateau, je serai seul maître à bord et ça serait très bien, mais pourquoi me passer de quelqu'un dont c'est le monde avant d'être le mien? Donc la première chose qu'on a fait, c'est que quand on a trouvé le village dans les Ardennes, ce si beau village, tellement propice pour cette histoire, il faut toujours adapter un scénario à une histoire, à un décor. J'ai dit à Pierre et Perrine, mais venez, on va passer une semaine dans le village et puis on repense le film dans le village. Ce qui est une démarche que j'avais jamais faite, qui était risquée, parce que quand même, il faut arriver à penser un film ensemble. Et pour les acteurs, c'est la même chose. Je me suis dit quand même, il a pensé cette histoire, il les a visualisés. Si demain, je lui dis c'est tel acteur qui joue ce rôle, peut-être que c'est un acteur qui n'apprécie pas du tout, ou même s'il l'apprécie, il ne le voit pas du tout dans le rôle. Ça serait une trahison d'une certaine façon. Comment on pourrait travailler de façon à visualiser ensemble? Et donc là, on a commencé à parler de noms. Il y a des noms qui se sont imposés tout de suite, comme Sandrine Bauder. D'autres noms, je disais, tiens, je le vois lui. Non, pas du tout, je ne vois pas du tout celui-là. Je sentais que là, on allait se battre. Et puis il me disait, moi, je vois plutôt lui. J'ai dit, ah non, moi, c'est pas un acteur lequel j'avais travaillé. Et peu à peu, on a dessiné comme ça des caractères, on a trouvé des acteurs qui nous paraissaient être propices au caractère. Et comme tout le monde nous dit que le casting du film est très réussi, je trouve que cette démarche, cette collaboration de réflexion valait le coup. Vous croyez à l'enlèvement, vous? Peu importe ce que je crois. L'important, c'est que tout le monde y pense. Personne sait où il est, je l'ai cherché partout. T'inquiète pas, on va le retrouver. Le problème éternel des adaptations, c'est qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève. Mécaniquement, il faut enlever beaucoup de choses. Moi, ce qui me fascine beaucoup dans ce travail, c'était la même chose pour Au revoir là-haut que ici avec Perrine, qui a été ma complice, hein, Perrine Margan, avec qui j'ai adapté. C'est que de temps en temps, le cinéma nous permet de trouver des solutions qui sont meilleures que dans le roman. Je regrette, par exemple, de ne pas avoir eu certaines idées au moment de l'écriture du roman, des idées qui sont venues sur le tard au moment de l'adaptation. Je réécrirai le livre, je peux pas le dire, mais bon, je peux dire, il y a un personnage d'une petite fille qui s'appelle Émilie, elle a une certaine famille dans le livre, ça n'est pas la même famille dans le roman, ça change énormément de choses du point de vue du récit, c'est beaucoup plus efficace et je trouve que c'est une solution narrative plus efficace, plus élégante, plus parlante, enfin elle a toutes les qualités, mais cette idée-là on l'a eu pour le cinéma mais on ne l'a pas eu pour le roman. Je comprends ce que vous dites quand vous évoquez la question d'une certaine froideur, que j'appellerais plutôt une certaine distance. Et alors moi je ressens très bien ce que vous voulez dire, je ne partage pas mais je ressens très bien. Alors je me dis... comment ça serait passé si on avait voulu éviter non, je veux terminer. Non, mais encore une fois, on en discute très tranquillement, mais ça ne me fait pas peur du tout. Je pense que le risque énorme que faisait courir le scénario au réalisateur, c'était le risque de la sentimentalité, le risque est d'une certaine vulgarité. Peut-être qu'une certaine distance est une manière d'éviter la vulgarité que représenterait dans une histoire où il y a un enfant et où il y a un secret, le fait de tomber dans une certaine facilité de présentation, et peut-être que la rançon, peut-être pour certains spectateurs, le sentiment d'une certaine distance. Mais je crois que c'est une des conditions nécessaires pour avoir un film qui sait, j'ai envie de dire, qui sait se tenir. Un film qui ne se vautre pas dans les sentimentalités. Et puis c'est aussi une loi du genre, c'est-à-dire que si tu prends Simon,
si tu prends les films de Chabrol dont on parlait, les films de Clouzot, si tu prends les films de Fritz Lang américain qui était une autre influence du film, il y a cette espèce d'aspect un peu rêche. Parce que quand même ce dont on parle est dramatique, mais effectivement si tu vas plus loin, tu bascules dans un pathos qui devient un peu de mauvais goût. Et c'est vrai que chez Simenon, le sentiment est un cinéma toujours en filigrane, c'est jamais, c'est très rarement, il y a toujours l'émotion et une forme d'ironie, voire de fatalisme qui entoure tout ça, qui fait partie du genre aussi. Seconde réserve alors. Allons-y. Là on est au taquet. Là tu peux y aller. On a 2 contre 1, ça va.